La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Monsieur Rouliot, ainsi que ma mère et moi, pensons que la mort de tes parents n'était pas un accident. C'était un meurtre. Et c'est Madame Marcella qui les a tués. Qu'est-ce que tu racontes? Mais calme-toi, écoute, ce n'est qu'une hypothèse, c'est ce qu'on l'a entendu dire, qui nous a poussé à imaginer ce scénario. Mais Madame Marcella n'a pas pu tuer mes parents. Et puis pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça? Je ne sais pas, on pense qu'elle ne voulait sans doute pas que ton père vende des actions de l'agence à un étranger. Non, mais même à cause de ça, elle n'aurait pas pu faire ça. Ce que tu me racontes ne peut pas être vrai, ça ne se peut pas. Du calme, Damian. Du calme maintenant. Je t'ai déjà dit, ou tu baisses ton arme, ou je la tue. Tu ne vas pas pouvoir t'enfuir. Bien sûr que si. Et Marisol part avec moi. Ça, je vais le lui faire payer. Lâche-la. Je t'ai dit de la lâcher. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pardon? Non, vous vous trompez, maître. Daniel et moi n'allons pas divorcer. Excusez-moi madame, mais votre époux ne m'a pas demandé de retirer sa demande de divorce. Mais bien au contraire, ce qu'il veut, c'est que j'accélère la procédure. Non, Daniel ne peut pas me faire ça. J'ai changé. Il n'a plus aucune raison de me quitter. Pardon madame, mais je vous rappelle qu'il demande le divorce pour adultère. Légalement, il en a tout à fait le droit. Personne ne va divorcer dans cette maison, vous m'entendez? Bien, mais calmez-vous. Mais calmez-vous madame, du calme. Sortez de chez moi, Calmez-vous. allez-vous-en. Allez-vous-en. Calmez-vous madame. Allez-vous-en. Du vent, je vous dis. Imbécile. 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 Pauvre idiot. Pauvre idiot. Tu vas pas te séparer de moi. Tu vas pas me quitter. Imbécile. Dégage. Pousse-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Julio était le plus grand amour de Justa, n'est-ce pas? Oui, mais il est mort et enterré. Vous êtes sûre, Renata? Bien sûr que j'en suis sûre. J'étais à son enterrement. Pourquoi vous le demandez? Parce que je viens de trouver cette photo et tout d'un coup, j'ai vraiment peur. Peur? Peur de quoi? De perdre Justa. Cette photo n'est qu'un souvenir. Vous en êtes sûr? Oui. Ma sœur a tourné la page sur tous ses souvenirs. Et elle est très heureuse avec vous. Que Dieu vous entende, Renata. Que Dieu vous entende. Laisse la jeune femme s'en aller, Damian. Tu n'as pas d'échappatoire. Lâche ton couteau, mets-le par terre et mets les mains en l'air. Allez. Tu as bien fait de dénoncer cet homme. C'est vraiment très courageux. Tu m'as tendu un piège, Marisol. Je vais te tuer. Je vais te Regarde tuer. le pauvre. Plus il parle, plus il aggrave son cas. Et sois tranquille. Marisol, tout va bien? Oui. Tu n'imagines même pas comme j'ai eu peur quand il a sorti son couteau. J'ai vraiment regretté d'avoir planifié tout ça. Non, 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 merci, merci. Cet imbécile va enfin aller en prison et il va croupir là-bas. Il aura enfin tu as ce qu'il raison. mérite. Allez. Non. Oui, Daniel, écoute, l'inspecteur qui était en charge de l'affaire a toujours eu la conviction
que la voiture avait été poussée dans le ravin, avec tes parents à l'intérieur. Mais ce n'était qu'une théorie, ils n'ont pas réussi à le prouver, et ils ont classé l'affaire, ils ont considéré que c'était un accident. Je me souviens que quand on m'a raconté que mon père avait perdu le contrôle de sa voiture, j'avais trouvé ça bizarre. Ma mère disait toujours qu'il conduisait très doucement et que, à cause de lui, on arrivait toujours en retard à toutes les soirées. Tu vois, ce simple détail me laisse penser que peut-être les conclusions de l'enquête policière à l'époque étaient fausses. Mais comment est-ce que ça a pu se passer, Eva? Écoute, Madame Marcella ne voulait pas que ton père vende ses actions à un étranger. Quand elle a su que tes parents allaient à la cabane, elle a décidé qu'elle allait passer quelques jours dans un hôtel qui se trouvait justement à proximité. Comme ça, elle avait un alibi tout trouvé. Oui. Le soir de l'accident, elle s'est rendue de son hôtel à la cabane. Quand elle est arrivée, ils l'ont sûrement invitée à entrer, ils ont commencé à discuter. Sachant ce qu'elle a voulu faire à Monsieur Julio, elle les a probablement empoisonnés. Oh mon Dieu. Ensuite, elle a mis leur corps dans la voiture et elle les a poussés dans le ravin. Et ensuite, elle y a mis le feu. Oui, et c'est comme ça qu'elle s'est brûlée la main. Mais elle nous a toujours dit que c'était parce qu'il y avait eu le feu dans la chambre de l'hôtel. Daniel, ma mère a appelé directement l'hôtel. Ils lui ont dit que ce n'était pas vrai. Que cet incendie n'avait jamais eu lieu. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Marcella, figure-toi que j'ai l'information que tu m'as demandé l'autre soir. Parfait. Dès que tu me donnes le feu vert, je commence les procédures pour exhumer le corps de ton mari. Apporte-moi les papiers que je dois signer et je te donnerai une avance pour les frais qu'il faudra couvrir. Je veux qu'on fasse ça le plus rapidement possible. Eh oui, en effet, mon cher Marcos Garcia. J'ai eu beau tout faire pour l'éviter. Daniel m'a aperçu dans la pension de Justa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, au début, quand il a cru m'avoir reconnu, je lui ai dit « Non, je suis Vicente Olmos, et je suis sorti de la maison. » Mais il m'a rattrapé dans la rue et j'ai pas eu le choix. Je lui ai tout raconté. Alors, tu lui as dit que tu étais bien Julio? Oui. Ça ne servait à rien de continuer de faire semblant, Marcos. Tu sais que Je connais Daniel depuis qu'il est tout petit. Et comme tu peux l'imaginer, il était très surpris, il n'arrivait pas à y croire. Mais bon, je lui ai expliqué pourquoi j'avais fait semblant d'être mort, et au final, il a accepté de garder le secret. Encore heureux. Mais dis-moi, tu ne crois pas qu'il est temps maintenant que Marcella, Leonardo et Victoria sachent que tu en vis? Oui, Marcos. J'y ai réfléchi et c'est inévitable, mais... on est très proches. Très proches. Ils le sauront bientôt. Tu ne vas pas me chasser de ta vie, Daniel! Tu ne vas pas me quitter! Tu vas pas me faire ça, c'est compris? Tu ne vas pas me faire ça! Tu vas pas me faire ça, imbécile! Imbécile! Tu es un imbécile! Maudit Daniel, on divorcera pas, Daniel! Hors de question! Je te maudis! Oh, je te jure que plus j'y pense, et plus j'ai du mal à y croire. Madame Marcella a été tellement gentille avec moi après la mort de mes parents. Pendant un temps, elle s'est occupée de moi. Peut-être qu'en faisant ça, elle visait surtout ta fortune. Ne t'inquiète surtout pas, Daniel. Tu n'es pas seul dans ce monde. Tu m'as moi. Je vais t'aider à gérer ta fortune. À quoi est-ce que tu penses? À ce que m'a dit Madame Marcella, juste après l'accident. Quoi? Maintenant, je me rends compte de ses réelles intentions. Elle voulait gérer mes biens, que je me marie avec Victoria et que je consolide nos fortunes. C'est pour ça qu'elle était si furieuse quand je me suis marié avec la mère de Lorita. Et après, quand je suis devenu veuf, elle a fait en sorte que ce soit Victoria qui vienne me consoler. C'est exactement ce que pense Monsieur Julio. Qu'elle a convaincu Victoria de se marier avec toi.
Bon sang. Je suis quasiment sûre que Marcella est coupable. Et que tout ce qu'elle a dit quand elle était en train de délirer était vrai. Mais maintenant, je comprends tout. Tout coïncide parfaitement, c'était elle. C'était elle. C'est Madame Marcella qui a tué mes parents. Je vais aller la voir. Non, Daniel, attends. Entrez. Quoi de neuf, Tony? Entre. C'est une vraie surprise pour moi. Pourquoi vous m'avez demandé? J'ai vraiment bien réfléchi, Tony. Et je suis prêt à te réembaucher. Pourquoi? Parce que Gaillot a totalement raison. Les gens vont, viennent, disparaissent, ressuscitent. Et quand les choses deviennent difficiles, à chaque fois, il manque un homme clé. Tu ne crois pas? Et pour vous, cet homme clé, c'est moi. En effet. Je suis forcé de reconnaître qu'en l'affaire, tu es un jeune homme très compétent. C'est pour ça que je veux que tu travailles avec moi. Eh bien, si le salaire est plus élevé, dans ce cas, je n'y vois aucun problème. Très bien, Tony, très bien. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Passe à la maison ce soir. Et comme ça, je te donnerai les informations sur la prochaine livraison. Ok. Parfait. Ça ne peut pas rester comme ça. Daniel, où est-ce que tu vas? Voir la police. Non, tu ne peux pas. Mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas de preuves. Ce ne sont que des suppositions que nous avons faites avec Monsieur Rouillon et Oui, ma mais mère. on peut au moins aller parler avec l'inspecteur pour qu'il rouvre l'affaire et qu'ils enquêtent sur Marcella. Non, non, non. Parce qu'ils vont l'arrêter, la mettre en prison. Et si elle s'en sort, elle sera furieuse. Bon, mais alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? D'abord que tu te calmes avant que tout le monde ne découvre ce qui se passe. Écoute, Daniel, je sais que c'est très difficile, mais il faut qu'on réfléchisse bien. Il ne faut surtout pas qu'elle découvre qu'on est en train d'enquêter sur elle. Mais si Madame Marcella a bel et bien tué mes parents, je ne lâcherai rien tant qu'elle ne sera pas derrière les barreaux. L'ordinateur que m'a offert Eva est génial, pas vrai? Si tu le dis. T'es toujours en colère après elle? Non seulement je suis en colère après elle, je ne l'aime plus, je ne veux plus parler de ça, s'il te plaît. Très bien, on ferait mieux de changer de sujet, parce que sinon, tu vas de nouveau te fâcher contre moi. Comme tu l'as fait la dernière fois. Dis-moi, quand est-ce que tu retournes à l'internat? Ah, la semaine prochaine. Mais peut-être que la prochaine fois je reviendrai et je resterai. Vraiment? Oui. Et pourquoi? Parce que mon père et Victoria vont se séparer. Alors il n'y a aucune raison pour que je continue d'aller là-bas. Oui, c'est vrai. Écoute, c'est génial. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont se séparer? Je ne t'ai pas raconté ce qui s'est passé avec la sorcière? Quelle sorcière? Comment ça, quelle sorcière? Victoria, la seule et l'unique, qui d'autre? Ah, oui, j'avais oublié que tu l'appelais la sorcière. Allez, vas-y, raconte-moi. Eh bien, parce qu'elle est vraiment devenue timbrée, complètement. Je te jure. Tu m'aimes, Daniel. Tu m'aimes. Oui, tu m'aimes, mon amour. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes, mon amour. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Le patron ne répond pas. Alors essaie de le rappeler. Mais à quoi bon? Bon sang. Ah, patron, vous êtes là, ça tombe bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, patron, comment vous racontez ça? Votre femme s'est enfermée dans sa chambre. Elle est toute seule. Et le pire, c'est qu'on n'entend pas un bruit, ça m'inquiète. Oui, monsieur, on a peur qu'elle ait encore fait une bêtise. Oui, s'il vous plaît, venez voir dans quel état elle a mis le salon. Oui, votre avocat était là. Il a fallu qu'il parte en courant pour ne Mon pas avocat qu'elle... est venu? Oui, et après ça, madame a perdu le contrôle, monsieur. Il manquait plus que ça. Suis-le, allez. Victoria, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es dans cet état? Tu m'aimes. 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 Tu m'aimes.
Marisol, Marisol, viens, viens. Alicia, qu'est-ce que tu fais ici? Bah rien, ça fait des heures que je t'attends. J'étais avec Madame Justa, mais j'ai dû inventer que j'allais aux toilettes parce qu'elle n'arrêtait pas de me poser des questions. Des questions sur quoi? Sur mon humeur en ce moment, tu sais bien que Madame Justa voit toujours ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête si inquiète? Écoute, il se trouve que... Je suis enceinte de Leonardo. On peut savoir où est-ce que tu étais passé hier soir? Et pourquoi tu n'as répondu à aucun de mes coups de fil? Parce que j'étais occupé. Ah, pendant que tu étais occupé, Eva et Daniel ont fricoté ensemble, ici dans l'agence. Liliana, mais d'où est-ce que tu sors des âneries comme ça? J'aimerais que ce soit des âneries. Victoria les a vus s'embrasser dans son bureau. Elle a pas voulu faire de scandale pour que Daniel continue de croire qu'elle est folle et qu'il ne la chasse pas de chez lui. C'est sûrement Daniel qui a dépassé les bornes avec Eva. Cet imbécile en profite toujours pour se rapprocher d'elle, toujours. J'espère seulement qu'elle l'a remis à sa place. J'en doute. Parce que d'après Victoria, elle avait vraiment l'air d'apprécier ce baiser. Comment? Tu as bien entendu, Leonardo. Tout cela n'annonce rien de bien. Si tu ne te dépêches pas, cette femme ne va jamais se marier avec toi. Je n'arrive pas à y croire. Tu vas avoir un enfant de Leonardo. Tu en es sûre? Oui, oui, j'en suis sûre. Quand est-ce que tu l'as su? Je l'ai su ce matin. Ça fait déjà quelques jours que je me sentais pas bien et hier, tout à coup, j'ai eu des vertiges et je me sentais tellement mal, j'ai commencé à avoir des doutes. Et ce matin, en me réveillant, je suis allée dans une clinique pour faire le test. Je voulais être sûre à 100%. Et comment est-ce que tu as pris la nouvelle? Bah, quand le docteur me l'a annoncé, évidemment, j'étais très étonnée, mais j'ai commencé à réfléchir. J'ai pensé à mon bébé et ça m'a rendue heureuse. Pour l'instant, je suis encore un peu perdue, mais bon, je me suis dit que c'était peut-être une bonne raison pour qu'Eva ne se marie pas avec Leonardo. Et lui, il sait déjà que tu attends un enfant de lui? Non. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va dire quand il saura? Je sais pas. Je sais pas, Marisol, mais bon, c'est son enfant. Je vais lui dire aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que tu as dit exactement à Victoria? Dis-moi. Rien d'anormal. Je l'ai juste informé que la demande de divorce était prête et qu'elle n'avait plus qu'à la signer. Je sais pourquoi elle s'est mise dans cet état-là. Elle est devenue folle. Excuse-moi de te dire ça, Daniel, mais ta femme ne va pas bien dans sa tête. Je sais. Je suis très bien placé pour le savoir. Tu vas me le payer, Daniel. Si jamais tu décides de me quitter, je vais t'enlever ce que tu as de plus cher. Ton adorable petite fille. Ta chère petite Lorita. Si innocente. À cause de ton père, il va t'arriver quelque chose de très grave. Merci. Au revoir. Eh? Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que t'es revenu te battre avec Leonardo. Non, non. Alicia, qu'est-ce que tu crois, non? Alors quoi? C'est juste que ton futur beau-frère n'a pas eu d'autre solution que de me redonner mon emploi. Qu'est-ce que tu en dis? Ah bon? Il s'avère que d'après lui, je suis la pièce maîtresse de toutes ses affaires. Ah bon. Dans ce cas, il faudrait mieux que t'en profites et que tu te comportes bien, parce que peut-être que j'arriverai à faire en sorte qu'il augmente ton salaire. Tu vas t'arranger pour qu'il augmente mon salaire? Pourquoi? Parce que maintenant, c'est avec moi qu'il va devoir se marier. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Écoute, tu le sauras plus tard, hein? Bye. Non, Daniel. Tu ne crois quand même pas qu'après tout ce que j'ai réussi à faire, je vais te laisser me l'enlever.
Je suis prêt à tout. Je pourrais même inventer d'autres preuves pour montrer que c'est toi qui as tué le père d'Eva. Je vais faire tout ce qu'il faudra pour qu'on te mette en prison pour toute ta vie. Et pour qu'Eva se marie avec moi. Tout ce qu'il faudra. Ah, Alicia, qu'est-ce que tu veux maintenant? T'as vraiment un sale caractère, c'est pas possible. Bon, allez, dis-moi, j'ai pas envie de jouer. Bah, je suis pas non plus là pour jouer, alors change un peu de ton parce que je suis venue te dire quelque chose d'important. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? T'as changé d'opinion? Parce qu'hier, tu étais très sûr de toi quand tu m'as dit d'aller au diable. Allez, dis-moi. Je sais pas si j'ai changé d'opinion, Leonardo. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir de maintenant, les choses risquent de changer entre nous deux. Évidemment qu'elles vont changer. C'est bien que tu le comprennes enfin, et que tu acceptes que je vais me marier avec ta sœur. Justement, je suis pas vraiment sûre de ça, Leonardo. Ah non? Pourquoi? Eh bien, je ne crois pas qu'Eva voudra se marier avec toi quand elle apprendra que j'attends un enfant de toi. Quoi? Oui. T'as très bien entendu. Je suis enceinte de toi. Non, Alicia, non! Tu ne peux pas être enceinte de moi. Je suis sûr que non. Je suis sûr que tu as tout inventé. Comment est-ce que je pourrais inventer ça, Leonardo? Tu sais parfaitement que je serais incapable de faire une chose Eh bien, pareille. dans ce cas, tu as fait exprès de tomber enceinte pour m'empêcher de me marier avec ta sœur. C'est pas vrai, et tu le sais! Bon, quoi qu'il en soit, ce bébé ne verra jamais le jour, Alicia. Ça, je peux te l'assurer. Bien sûr qu'il verra le jour, Leonardo. Certainement pas, tu m'entends? Il faut que tu ailles te faire avorter dès demain, Alicia. Ah, merci, Jackie. De rien, monsieur. Lorita. Lorita! Lorita, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y Victoria a? m'a fait peur, papa. Elle me fait peur, regarde-la. Elle est entrée dans ma chambre sans que je m'en rende compte et elle me regardait d'une façon horrible. Calme-toi, Horrible. calme-toi. Victoria, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui lui prend à la petite Danielle? Pourquoi est-ce qu'elle crie? Non, c'est rien, ne t'en fais pas. Pourquoi on n'irait pas plutôt dans la chambre, hein? Oui, allons-y. Ah, Lorita, tout va bien? Elle t'a fait quelque chose? Non, Jackie, elle est juste entrée. Mais elle m'a fait vraiment très peur avec son regard. Avorter? Comment tu peux croire que je vais me faire avorter? J'aurai cet enfant, que tu le veuilles ou non. Je ne compris? te laisserai pas faire. Et encore moins si tu mets à mal tous mes projets si facilement. Claudia a déjà essayé une fois, et ça s'est mal terminé. J'en ai rien à faire de cette Claudia, c'est qui d'ailleurs? Ce n'est pas important, Alicia, parce qu'elle est morte. Et si tu ne fais pas exactement ce que je te dis de faire, je me chargerai de me débarrasser de toi aussi. C'est bien compris? Ne t'avise pas. Ne t'avise même pas de me toucher, Leonardo, compris? Oui, reste ici. Non! Lâche-moi! Écoute-moi. Je te jure que si jamais tu parles, je te tue, Alicia. Et cette fois, tu ne réussiras pas à m'attendrir. Et que les choses soient bien claires. Je vous tuerai tous les deux. Bonjour, Eva. Entre. Comment allez-vous, Madame Justa? Comme ci, comme ça, Eva. Enfin, et toi? Très bien. Je suis contente de vous avoir vues toutes les deux le même jour. Parce qu'Alicia est passée tout à l'heure. Ah oui? Oui, elle est venue voir Marisol, mais elle est partie. D'ailleurs, je l'ai trouvée un petit peu bizarre. Mais elle vous a dit quelque chose? Pourquoi? Eh bien, elle m'a dit qu'elle se sentait un peu fatiguée, rien de plus. Bon, c'est sûrement ça. Ne vous en faites pas. Tu veux que je te prépare un petit café? Non, ne vous embêtez pas. Je suis simplement venue apporter ce chèque à Monsieur Ricardo pour la nourriture d'Adriane. Oh, voilà. Eva, comme tu es gentille, ma belle. Comme tu es gentille. Ricardo est parti au gymnase pour le travail, mais il ne devrait pas tarder à venir. Alors, vous lui donnerez, hein? Bien sûr. Maintenant, j'aimerais en profiter et parler un petit peu de Monsieur Rulio.
Je crois que Lorita est malade, mon cœur. Pourquoi est-ce qu'il crie comme ça? Tu ne l'entends pas? Ne t'en fais pas, je m'occupe d'elle. Mon cœur, nos enfants ne crieront pas comme ça, pas vrai? Non, 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 ils ne crieront pas. Quelle horreur! Je supporte pas les cris, ils me font peur, Daniel. Va lui demander de se taire, s'il te plaît, va la voir. Dis-lui d'arrêter de crier. À condition que tu restes tranquillement ici, d'accord? Oui, oui, mon amour. Tu calmes, je reviens. Oui. C'est la demande de divorce entre Daniel et vous. Tais-toi! Mais je vous rappelle qu'il demande le divorce pour adultère. Légalement, il a tout à fait le droit. Tais-toi! Daniel ne va pas me quitter, tais-toi! Il va pas me quitter! Tais-toi! Oh, Eva, tu aurais dû voir ça. J'étais tellement inquiète quand Daniel et Julio se sont croisés. Oui, j'imagine. Tu sais, j'ai vraiment cru qu'à ce moment-là, Ricardo allait découvrir que Vicente est en réalité Julio et que je lui avais caché la vérité. Non, je vous comprends et je comprends la situation que vous vivez. Oui, tout cela me rend si nerveuse, Eva. Écoutez, j'ai dit à Monsieur Julio de ne plus venir vous voir, mais c'est lui qui insiste. Oui, je sais, parce qu'il croit que je l'aime toujours et que si j'ai accepté d'épouser Ricardo, c'était uniquement parce qu'on m'avait dit qu'il était mort. Uniquement pour ça. Monsieur Julio est toujours convaincu que le grand amour qu'il y avait entre vous n'est pas mort, qu'il est toujours possible. Monsieur Ricardo, comment allez-vous? Bien, ma grande, bien. Eva est venue t'apporter la pension d'Adriane. Merci, Eva, merci. Maintenant, excusez-moi, mais je me sens pas très bien. Je vais aller m'allonger un petit instant. Qu'est-ce qu'elle a, Victoria, papa? Ma chérie, Victoria est émotionnellement instable et elle vient de recevoir un choc très important parce qu'aujourd'hui, mon avocat est venu la voir avec les papiers du divorce et je crois que ça lui a provoqué une rechute. Monsieur, excusez-moi, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Mais cette fois, Madame Victoria n'avait vraiment pas l'air bien. Quand elle regardait Lorita, elle avait l'air perdue, absente. Je crois qu'elle est folle, papa. Complètement folle. Ma chérie, Victoria est très malade. Monsieur, excusez-moi encore, mais... Vous pensez vraiment que c'est une bonne chose qu'elle reste ici? Vous ne pensez pas que son état s'est vraiment aggravé? Oui, je suis d'accord avec toi, Jackie. C'est pour ça que je vais commencer les procédures pour la faire interner au plus tôt possible. Jackie, Quoi? je passe vite à la pharmacie. Oh! Mais pourquoi? Ah, le patron a parlé avec le médecin de madame et il lui a suggéré de lui acheter un tranquillisant beaucoup plus fort. Oui, ça me semble une bonne idée, hein, vu ce qui s'est passé. Bon, maintenant qu'on a le temps, raconte-moi ce qui s'est passé avec Lorita. Tu ne m'as pas dit ce qui s'est passé. C'est juste que la petite était dans tous ses états parce que l'autre folle est rentrée dans sa chambre et a commencé à la regarder bizarrement, comme une sorcière, figure-toi. Tu m'étonnes qu'elle ait eu aussi peur, Francisco. J'aurais bien aimé voir la tête qu'elle faisait. Mais elle risque de péter encore plus les plombs maintenant, parce que c'est sérieux cette histoire de divorce. Oui, c'est aussi ce que je pense. Bon, c'est... Bon. Eh, salut ma belle! Ah, bonjour, comment ça va, Umberto? Très bien, je voulais seulement te rappeler que si tu veux te marier avec moi, c'est quand tu veux, ma jolie, ok? Et moi, je te rappelle que l'espoir fait vivre, alors qui sait, peut-être qu'un de ces jours, je finirai par me laisser convaincre, hein? Sérieusement? Ah, n'y réfléchis pas trop longtemps, d'accord? Si jamais tu changes d'avis, tu m'appelles, ok? D'accord. Salut, Jackie! Tu as vraiment une très belle fille! Elle est magnifique! Ricardo? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non. C'est juste que je suis fatigué, Josta. Très fatigué. Je vais te chercher de l'aspirine. Non. Je veux que tu me répondes à une seule question. Laquelle, Ricardo? Est-ce que tu penses encore à Julio? Est-ce que tu aimes toujours cet homme? Écoute. Quoi? Comment ça, quoi?
Depuis quand est-ce que tu as sympathisé avec les jardiniers qui bossent dans le quartier? Alors, ce jardinier s'appelle Umberto. Et tu sais, ça fait des jours qu'on est devenus de très bons amis. Ah, des amis. Il ne veut pas devenir ton ami, mais ton fiancé. Vraiment? Ah, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a, Francisco? Là, il est temps que je me marie, non? Oui, pourquoi pas. Vraiment, te marier? Oui, bien sûr. Ne me regarde pas comme ça. Je vais bientôt avoir 30 ans et mon horloge biologique commence à se réveiller. Attends, ton horloge biologique. Combien d'enfants tu veux avoir? Eh bien, beaucoup. 5, 7, 10, autant que possible. Et je veux un mari qui s'en occupe et sur lesquels les enfants grimpent. Et alors, quand je serai vieille, je pourrai les avoir à mes côtés. Il y en aura toujours un avec moi. Moi aussi, c'est ce que j'aimerais. Mais ce n'est pas du tout un sujet qui intéresserait ma femme. Ah, Francisco, pardonne-moi, je sais que ce sujet est très difficile pour toi. Je ne voulais pas te mettre dans cet état. Je file. Il faut que tu ailles te faire avorter dès demain, Alicia. Non, Leonardo. Non, tu te trompes. Je vais le garder. Je veux le garder. Je veux le garder. Victoria? Salut Vicky. Je passais pour savoir comment ça allait. Daniel m'a dit que t'avais fait une rechute. Vraiment, c'est impressionnant comment tu arrives à jouer la comédie, Victoria. Mais fais quand même attention. Ça serait dommage que tu finisses par divorcer et que tu deviennes vraiment folle. Ferme-la! Je veux pas divorcer! Non, je veux pas divorcer! Est-ce que tu m'entends? Va-t'en, Leonardo, s'il te plaît, va-t'en, je t'en supplie, va-t'en. Ma belle, s'il te plaît. Alicia. Alicia, pardonne-moi d'avoir réagi comme ça. Il faut que tu comprennes que la nouvelle m'a prise par Ne me surprise. touche pas. Alicia, s'il te plaît. Quoi, tu comprends pas que je veux garder cet enfant? Je vais le garder. Tu m'entends? Tu vas pas me convaincre du contraire. Alicia, il faut que je réussisse à te convaincre. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, comprends-le. C'est pas vrai, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. C'est le mieux pour toi, espèce de menteur. Alicia, regarde-moi. Tu ne peux pas penser uniquement à toi. Écoute-moi. Je ne veux pas de cet enfant. Mais je me fiche de ce que tu veux, quand est-ce que tu vas comprendre? Ce petit a le droit de naître et j'ai l'intention de l'aimer énormément. Très bien, Alicia. Je vois que pour le moment, tu es très sensible et moi, je suis très énervé. Victoria, lâche-moi! Daniel et moi sommes heureux. Il n'est pas question de divorce dans cette maison. Tu m'entends? Tu m'entends, malheureuse? Pardonne-moi. Daniel et moi sommes le couple le plus envié de toute cette société. Toutes les femmes, toutes, même toi, rêveraient de l'avoir. Mais il n'y a que moi qui l'aime. Je suis son unique femme. Et personne ne pourra nous séparer. Je te propose quelque chose. Quoi? Laisse-moi quelques jours pour réfléchir, pour mettre de l'ordre dans mes idées. En attendant, je te demande de garder le secret. Ce que tu me demandes, c'est de garder le secret le temps que tu te maries avec ma sœur? Leonardo, t'es cinglé? Avant qu'il se passe quoi que ce soit, il faut qu'elle le sache. Je sais, Alicia, je sais. Et je suis totalement d'accord avec toi. Écoute-moi. Je suis le premier à ne pas vouloir commencer un mariage avec autant de mensonges et de secrets. Mais comprends-moi, allez. Je ne voudrais pas non plus qu'une nouvelle comme celle-là détruise ta relation avec Eva. De quoi? Tu as bien entendu? Alicia, à ton avis, qu'est-ce qu'Eva va penser quand elle saura que pendant tout ce temps, tu as couché avec son fiancé? Sans vouloir t'inquiéter, je pense qu'elle va croire que tu es amoureuse de moi et que tu as voulu me piéger pour que je la quitte.
Non, Leonardo, non, non. Non, 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 c'est pas possible. Tu sais parfaitement que c'est pas vrai. Oui, je sais que ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça que je vais bien réfléchir à tout ça. Je te le promets, Alicia. Réfléchis-y de ton côté aussi. Réfléchis-y. Ricardo, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me demandes si j'aime encore Julio? C'est par pure curiosité de mari idiot. Non, ta réponse ne me convainc pas. Je te connais et je sais que quelque chose te préoccupe. Je voudrais juste que tu me dises si tu l'aimes encore. Oh, Ricardo. Julio est un homme que j'ai aimé énormément. Mais cette histoire est terminée. Maintenant, je tais-toi. Et si je suis mariée avec toi, c'est parce que je t'aime. Parce que je t'aime énormément. Tu ne vas jamais me quitter, pas vrai? Bon sang, mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Non, pour rien, pour rien. Prends-moi dans tes bras, s'il te plaît. Prends-moi dans tes bras. Je t'aime, Justa. Je t'aime tellement. Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Daniel est à moi. Je crois que tu es vraiment devenue folle. Vraiment folle. Tu m'as totalement convaincue. Victoria, souviens-toi que je suis pas ton ennemi. C'est Eva qui veut te piquer Daniel, pas moi. Personne ne va me le piquer. Il ne me quittera jamais parce que j'ai un plan. Un plan maléfique. C'est quoi ton plan? Raconte-moi, tu sais que tu peux me faire confiance. Chut, tais-toi, tais-toi. Daniel pourrait tout entendre. Non, Daniel est en bas, dans le salon. Le pauvre, il me fait de la peine avec sa fille. Tu connais Lorita? Daniel l'aime tellement. De la peine? Pourquoi de la peine? Il lui arrivait quelque chose? Non. Je vais l'emmener quelque part où il pourra lui arriver quelque chose. Oui. Emmène-la. Et j'ai un autre plan pour que Daniel ne te quitte pas pour Eva. Allô? Ah, Ricardo, bonsoir. C'est Vicente Olmos. Comment va, Vicente? En quoi puis-je vous aider? En fait, je vous appelais pour vous demander à quelle heure je pouvais venir chez vous demain pour continuer les cours d'informatique du petit. Pour l'instant, je ne peux pas encore vous dire, Vicente. Mais je vous promets que je vais aller me renseigner et demain, je passe chez vous pour vous tenir au courant. Pardon? Oui. Et quand je serai chez vous, j'en profiterai pour vous parler. Parce qu'il faut absolument que nous discutions. C'est très urgent. Comment ça, c'est urgent? Mais c'est à quel sujet? Au sujet de Justa, monsieur Vicente. Je veux que l'on parle de ma femme. Marisol? Bonjour mon cœur. Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je prépare un petit dîner spécial pour que tu ne te plaignes plus de moi. Un dîner? Oui. Quelle mouche t'a piqué? Pourquoi? Ah, mon amour, parce que je sais que je t'ai un peu abandonné ces derniers jours, à cause de l'enregistrement de mon disque et Oui, tout ça. ton disque, tu m'en as déjà parlé 20 fois. C'est juste que la carrière d'artiste n'est pas facile, ça demande beaucoup de temps et il faut y consacrer beaucoup d'énergie. Je sais, je suis content pour toi. Crois-moi, je suis content que ça se passe bien. Je sais. Écoute, je ne sais pas comment te dire ça, Marisol. Viens, Regarde au moins ce que je t'ai préparé. où est-ce que tu l'as acheté? T'es pas sympa. Ah, assieds-toi. Ok. Bon, tout d'abord, il faut que tu saches que je suis jalouse de toi. Quoi? Je suis jalouse de toi et je suis jalouse de Leonardo. Leonardo a raison.
fait bien trop longtemps que je lui répète et que j'insiste pour qu'elle ne se marie pas. Eva va croire que je l'ai fait exprès de tomber enceinte. Et pour ça, elle va me détester, elle va me détester. C'est pas vrai. Je te demande de me comprendre, c'est que dernièrement je me suis senti un peu seul. Toi et moi, on ne parle plus le soir et tu me laisses. Enfin, tu sais, sans dîner... Oui, tu as raison, mais ce soir, je t'ai prévu quelque chose de très spécial. Ah, quoi, mon cœur? Quelque chose que tu ne vas pas croire. Quoi, mon amour? J'ai réussi à faire arrêter Damian. Oui. Quoi? Eh bien, cet imbécile m'a suivi jusqu'à la maison de disque et voulait m'extorquer de l'argent. Et tu sais quoi? Il voulait dire à tout le monde que je travaillais comme stripteaseuse. Attends un instant, pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Eh bien, parce que je ne voulais pas que tu t'énerves et que tu prennes des risques. Bien sûr que je vais m'énerver. Je suis ton mari. Mon devoir est de prendre soin de toi, de te défendre. Bon sang, mais à quoi est-ce que tu penses? Écoute, ce n'était pas nécessaire parce que grâce à Gérardo, tout s'est bien passé. Pardon? Qui est Gérardo? Le patron de la maison de disque. Gérardo. C'est un type très chouette, Francisco. Tu vas très bien t'entendre avec lui. C'est un homme génial, il a beaucoup d'expérience pour gérer ces choses-là et grâce à lui, tout s'est très bien passé. Mais, attends, je vais te servir. Allez, je vais te servir et après on discutera. Tu peux me donner un peu de sel, s'il te plaît? D'accord, mon cœur. Oui, Gérardo, quel chic type. C'est quelqu'un de bien. Rêve. Je donnerais n'importe quoi pour un sourire et un baiser de ta part en ce moment. Tu ne dois pas te marier avec lui, ne fais pas ça. Donne-moi du temps pour te montrer que tout ce que je dis est vrai. Oh non, Daniel. Eva, je t'aime. Et tu m'aimes aussi. C'est la seule vérité. Il ne me reste que le souvenir de tes baisers. Lorita? 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 Victoria, tu m'as appelé? Oui, mon cœur. Ah, désolée de te déranger, mais Jackie ne me répond pas et j'ai besoin d'un service. Un service? Oui. Est-ce que tu peux aller chercher les médicaments qui sont dans ma voiture? C'est ton papa qui me les a achetés et il faut que je les prenne. Ils sont dans la boîte à gants. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Parce que je me sens pas bien. J'ai des vertiges et je peux pas descendre les escaliers aujourd'hui. Tu peux me rendre ce service? Très bien. J'y vais. Bienvenue, Ricardo. Bienvenue dans ma maison. Maintenant, vous voulez bien m'expliquer ce qui me vaut cette entrevue secrète et si urgente? Vous avez un problème avec Justa, c'est ça, hein? Non. En vérité, ce n'est pas avec elle que j'ai un problème. C'est plutôt avec vous, Vicente Olmos. Ou devrais-je dire plutôt... Julio Arismendi. Ah, les médicaments. Lorita, faut qu'on parte d'ici tout de suite. Pour aller où? Ton papa vient d'avoir un accident, ma chérie. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va bien au moins? Je sais pas, écoute, je sais pas, allons-y, t'en fais pas. Ok, je mais vais t'emmener dépêchons-nous, le voir. allons-y, allez! Oui, mais mets ta ceinture, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, Oui, ma dis-moi. chérie, on va aller le voir, je sais pas ce qu'il a, du calme, s'il te plaît. Victoria,